Bonjour et bienvenue dans cette émission qui nous conduit chaque semaine à la découverte d'un diocèse de France. Alors sans plus attendre, nous prenons aujourd'hui la direction du sud-ouest et du diocèse d'Auch. C'est donc le département du Gers, un des départements les plus ensoleillés de France si l'on en croit les chiffres, plus de 300 jours de soleil par an. Pays de la gastronomie, le Gers est connu pour son foie gras et son armagnac. Et puis, ancien pays gascon, le Gers c'est aussi la patrie du plus fameux des mousquetaires, bien sûr, d'Artagnan. Alors pour nous apporter le soleil et la chaleur du Gers, avec nous Monseigneur Maurice Gardès. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous êtes l'archevêque du diocèse d'Auch depuis 2005. Vous êtes également le président du Conseil national pour l'unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme. Et auparavant, vous étiez sur Lyon, puis dans la région de Clermont-Ferrand. Vous avez été archidiacre du Roannais durant presque 10 ans. Et vous voilà donc aujourd'hui dans le Gers. C'est un petit département, 180 000 habitants environ. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est un département rural. Oui, absolument. Oui. Les derniers chiffres mentionnent plutôt 188 000. Bon, voilà, on va rajouter 8 000 habitants on va rajouter 8 000 au département. Vous avez des nouvelles populations d'ailleurs qui arrivent en ce moment, qui cherchent à s'installer dans cette région ensoleillée. Absolument. On disait un département rural, des petites villes. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui votre diocèse? Donc c'est cette absence peut-être de grands pôles urbains et évidemment cette tradition rurale. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, quand vous êtes arrivé dans ce diocèse en 2005, Monseigneur? D'abord, une qualité d'accueil des gens, de la population. Vraiment, les Gersois, c'est une population très accueillante et très agréable à vivre. Mais au niveau du territoire, ce que j'ai surtout constaté en me promenant très rapidement dans l'ensemble du département, c'est de voir que les contrastes énormes qu'il peut y avoir entre la partie est du côté de l'île Jourdain, où on est dans la quasi-banlieue de Toulouse, et où le phénomène urbain marque énormément les gens, par rapport à l'ouest, qu'un prêtre, d'ailleurs curé là-bas, appelle le Far West, où on se retrouve avec d'immenses étendues et où cet aspect très urbain n'est pas développé. Auch serait à une situation entre les deux, un peu plus de 20 000 habitants pour ce qui concerne l'agglomération comme telle d'Auch. Donc une grande diversité avec des contrastes importants dans l'ensemble du département, avec une préfecture à Auch et deux sous-préfectures, au nord à Condom et au sud à Mirande. Donc un peu un département, j'allais dire, tiraillé par ses frontières, à l'est, notamment avec la ville de Toulouse qui attire. Beaucoup de gens viennent, on le disait tout à l'heure, s'installer dans votre diocèse pour travailler sur Toulouse. Qui vont travailler à Toulouse. L'aéronautique, les pôles scientifiques. Airbus, le CNES. C'est des nouvelles populations qui viennent s'installer dans ce diocèse. Comment vous les accueillez aujourd'hui, ces personnes? Bien, l'accueil il est toujours très agréable, comme je disais au début, dans ce département. Mais on essaye surtout de tisser des liens, de développer des liens avec des personnes qui, au niveau local, ont ce souci. Sur le plan pastoral, où ça s'entremêle avec la vie forcément de la population au jour le jour, mes prédécesseurs ont toujours eu le souci d'une dimension de proximité. C'est bien qu'y compris dans les petits villages, on a ce qu'on appelle des répondants qui sont présents, et ils sont à peu près deux par village. Donc, sachant qu'on est dans un département qui fait 463 communes, donc vous voyez déjà le nombre de personnes qui ont ce souci de la proximité, de l'accueil, des contacts et des relations. Ça, c'est par tradition ou ça a été quelque chose qui a été mis en place volontairement? Je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même l'une des caractéristiques de la population, mais ça a été voulu énormément par les prédécesseurs et en particulier un autre Maurice qui m'a immédiatement précédé, Monseigneur Maurice Fréchard. Voilà, c'est ça, tout à fait. Où nous restons en lien d'ailleurs régulièrement. Vous avez hérité d'ailleurs de son travail, puisque en 2000, il a souhaité refondre un peu le diocèse, changer le visage de ce diocèse. Vous êtes passé de 506 paroisses, je crois, à une vingtaine, 26 aujourd'hui. Il y avait 507 paroisses, donc 463 communes, 507 paroisses, qui sont devenues 26 paroisses, regroupées dans 7 secteurs qu'on appelle sur le plan canonique, qui correspond à des doyennés, c'est ça. Voilà, donc 26 paroisses dans cette doyennée. Vous avez hérité un peu de cette réorganisation. Qu'est-ce que ça a provoqué, cette réorganisation? J'imagine que ça a dû changer, en tout cas, la façon de fonctionner des chrétiens, des catholiques dans votre diocèse. Alors là, je soulignerai deux choses sur cette rubrique. La première, c'est que c'est une réalité, une décision qui s'imposait à cause de la diminution du presbytérium,
à cause d'une diminution de la fréquentation dominicale, et puis les difficultés qu'il y avait aussi sur le plan des synergies, des collaborations pour que la vitalité des paroisses puisse exister. Donc plutôt que d'essayer de trouver une ou deux dames, par exemple, sur le plan de la catéchèse dans tel village, il a pris ce souci de collaboration entre les différents villages, et c'est vrai que de mutualiser les énergies et les compétences, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Et ça permet de donner plus de vitalité. Et je crois que précisément au niveau de l'ensemble de ces nouvelles paroisses, eh bien, on se retrouve avec une situation où il y a une vitalité qui est bien réelle. Moi, personnellement, j'étonne un certain nombre de collègues, en particulier de frères prêtres, là, dans le département, dans notre diocèse. Ils me trouvent optimiste. Moi, je constate simplement par rapport à ce que j'ai vécu depuis que je suis prêtre. J'étais ordonné en 1975 à Lyon, et je trouve qu'il y a une réelle vitalité et puis une volonté de collaborer et de travailler ensemble. Donc vous avez créé en fait des pôles attractifs, des pôles qui rayonnent aujourd'hui sur l'ensemble des doyennés. De quelle manière ? Alors, je crois que ça correspond tout à fait à des réalités qui sont des réalités humaines, de géographie, de sociologie. C'est-à-dire que vous avez des territoires qui sont tellement vastes, et de par leur histoire, où il y avait déjà des pôles existants à l'intérieur de ce qu'on appelle les nouvelles paroisses, mais qui sont des grandes paroisses, et d'autres endroits où les paroisses étant plus limitées au niveau de population, un seul pôle suffit. Ça a même des conséquences au niveau de l'organisation, par exemple, des célébrations dominicales. Lorsqu'il y a plusieurs pôles, il y a un effort qui est mené précisément pour que les gens n'aient pas à faire trop de kilomètres pour pouvoir participer à une célébration eucharistique. Donc c'est une question de bon sens et d'organisation. C'est difficile aujourd'hui justement de trouver cet équilibre ? C'est-à-dire que les paroisses, même si elles ont le même statut de par les documents qui avaient été établis, pour pouvoir avancer vers cette réorganisation. De fait, les paroisses ne sont pas identiques. Si vous êtes à l'île Jourdain ou si vous êtes à Casaubon, ce n'est pas du tout les mêmes réalités, ni les mêmes réalités humaines, ni même sur le plan de l'organisation. Qu'est-ce qui peut changer, par exemple ? Eh bien, ne serait-ce que déjà l'âge d'une population, où on se retrouve avec des populations qui, dans certains territoires, sont nettement âgées. Et puis, sachant que dans le Gers, on est toujours jeune, ça c'est un département où on vit très vieux, on ne compte plus le nombre de centenaires dans notre département. Et puis aussi du fait que les réalités socio-économiques ne sont pas les mêmes. Si vous vous retrouvez dans un espace où les gens sont davantage marqués par de la technologie, par tout ce qui est un travail d'entreprise, de responsabilité, ou si vous êtes encore dans des traditions qui sont les traditions rurales, avec l'élevage des canards, la production du maïs, du blé et du tournesol, si vous êtes dans l'Armagnac, avec la production de l'Armagnac, si vous êtes du côté des Hausses, dans l'ouest du département, ou si vous vous retrouvez avec les vins des côtes de Saint-Mont ou avec du Montluc, c'est sûr, ou même du Pacherin, c'est sûr que vous vous retrouvez avec des réalités qui sont des réalités différentes. Donc je trouve que c'est très forcément conditionné par les réalités socio-économiques du terroir. Est-ce que votre travail d'évêque, justement, c'est d'arriver à faire communiquer ces deux mondes, en tout cas ces univers? De quelle manière vous y parvenez ? Il y a des différents conseils sur le plan pastoral qui existent. Et j'ai insisté, moi, depuis 3 ans, pour qu'on développe les collaborations entre le conseil presbytéral, donc qui est une obligation canonique, donc ce sont des prêtres qui sont élus par des collègues selon différentes catégories. Donc ça représente l'ensemble du presbytérium, actuellement 86 prêtres dans notre diocèse. Et puis le conseil diocésain de pastoral, qui est composé de laïcs, de religieux, de religieuses, de diacres et de prêtres, où on collabore véritablement maintenant davantage pour des orientations pastorales qui collent à la réalité du terrain. Je suis très marqué par ce souci de l'incarnation et de la dimension de proximité. Comment ça se manifeste aujourd'hui? Donc j'imagine que si c'est une de vos priorités, vous souhaitez justement que ça soit mis en place, j'imagine, assez rapidement. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour répondre à ce souci de la proximité? Eh bien justement, ce samedi, nous avons eu une rencontre commune du conseil presbytéral et du conseil diocésain de pastoral. On essaye justement de mieux connaître la réalité du terrain.
Donc au départ, il y a une enquête qui est menée, qui a été très très inspirée de tout un travail du CMR, donc les chrétiens en monde rural. Que vous essayez de relancer d'ailleurs en ce moment. Oui, ça me paraît très très important, cette dynamique de vie d'un évangile qui est dans la patte humaine. Ça me paraît absolument capital. C'est le mystère d'incarnation, ça c'est totalement. Et à partir de cette réalité, c'est pas une enquête pour faire une enquête, autrement il suffit de récupérer les chiffres de l'INSEE, d'aller au conseil du département, donc le conseil général, et nous aurions les chiffres. Mais c'est dans un souci de mieux connaître notre terrain, mieux connaître les réalités, de façon à ce que des priorités pastorales puissent en sortir. On puisse faire émerger un certain nombre de priorités qui vont apparaître. Quelles sont les questions, par exemple, spécifiques que vous avez pu poser au cours de ces enquêtes? Puisque vous me dites que vous n'avez pas ces résultats chez l'INSEE ou au conseil général. Il y a des chiffres, bien sûr, qu'on va demander dans les mairies, qu'on va demander au conseil général, qu'on aura dans l'INSEE. Mais le but est d'abord pastoral. Et ça a été assez difficile d'ailleurs à faire comprendre à certaines personnes en disant mais enfin, ça va faire une enquête parmi d'autres enquêtes. Monseigneur, qu'est-ce que vous allez en tirer de tout ça? Ce qu'on en tire précisément, c'est que vous, sur le terrain, vous avez une meilleure conscience de ce qui se passe et des réalités qui existent. Et on va découvrir un certain nombre de choses que l'on côtoyait sans le savoir. C'est toujours la même réalité que nous observons dans ce type d'enquête. Mais le but, c'est une fois qu'on aura fait ce constat, à partir de faits objectifs et d'une enquête où on aura des résultats précis, c'est ensemble, on va dire, mais en fonction de ce que nous avons entendu, qu'est-ce qui nous paraît important comme objectif pour que l'évangile soit non seulement annoncé, mais soit vécu dans la vie concrète du terrain. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en sortira. Il y a quelques années, donc c'était la deuxième année que j'étais arrivé, j'ai tenu à nommer un vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes, parce que ça m'apparaissait très vite comme une priorité. Et il y a un travail énorme qui est mené sur le plan diocésain par délégués pour la catéchèse des enfants, des aumôneries, laïcs, prêtres, religieux, religieuses, diacres, tout le monde s'attelle à la même tâche. Donc le but, c'est d'essayer de stimuler pour que personne ne reste au bord du chemin. L'évangile, il est pour tous. L'amour de Dieu est tellement immense qu'on n'a pas le droit de laisser des gens au bord du chemin. Ça, c'est pas possible. Vous parliez des jeunes qui sont parfois peut-être difficiles à toucher. Vous avez lancé la pastorale des jeunes il y a 3 ans, je crois, dans votre diocèse. Qu'est-ce que vous avez voulu à l'époque, justement, rappeler ou dire à l'occasion de cette pastorale des jeunes? Comment aujourd'hui vous arrivez à toucher ces jeunes? Alors, en fait, ce n'était pas de lancer la pastorale des jeunes, parce qu'elle était déjà commencée bien avant moi, mais j'ai voulu marquer une importance, justement, l'une des priorités au niveau de l'évangélisation d'aujourd'hui. Si on ne touche pas à ces masses de jeunes, demain, de quoi sera-t-il fait? Mais non seulement par rapport à demain, c'est dès aujourd'hui que les jeunes sont en Église et font partie de l'Église. Donc c'est ce qui nous paraît important. Et c'est pour ça que j'ai nommé un vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes. Jusque-là, c'est des vicaires épiscopaux qui étaient des territoriaux au niveau de délégation d'évêques pour un suivi sur le plan pastoral. Donc le but, c'est qu'ils puissent se rencontrer. Et il y a des temps forts qui sont organisés. Là, en ce moment, il y a un certain nombre de lycéens qui sont athésés. Une organisation qui s'est faite au niveau de la province. Il y aura au mois de mai aussi un temps fort qui aura lieu à Lourdes pendant 3 jours avec des collégiens. Vous avez la chance d'être juste à côté. Oui. Alors ça c'est une grâce. Et puis nous avons beaucoup développé les liens avec le diocèse de Tarbes-Lourdes, avec Monseigneur Jacques Ferrier, que j'apprécie énormément par sa vitalité, sa joie de vivre et son tonus. C'est toujours très très bénéfique. Donc le but de l'opération, c'est de permettre à des jeunes de ne pas avancer trop seuls et de pouvoir se retrouver. L'an dernier, par exemple, nous avons organisé avec les collèges et puis les aumôneries publiques et puis des écoles catholiques, nous avons organisé un pèlerinage à Rome, la semaine qui a suivi le dimanche de Pâques, donc la semaine du lundi de Pâques. Il y avait 300 jeunes qui sont venus, accompagnés de 80 adultes. Nous étions 380 avec des cars et à Rome. Et ça crée des liens entre ces jeunes qui me paraissent absolument importants. Dans une société où nous parlons beaucoup d'une société qui est habitée par l'individualisme, la recherche de points de repère, l'absence de points de repère, de savoir que des jeunes peuvent se retrouver, qu'ils peuvent compter les uns sur les autres et cheminer ensemble, moi je trouve ça que c'est plein d'espérance. Je vois trop dans les demandes de lettres de confirmation, ce qui demande le sacrement de confirmation, combien ils soulignent ces temps forts qu'ils ont eu ensemble comme étant quelque chose de décisif et de capital pour eux. Alors effectivement, il y a ces rassemblements qui galvanisent souvent les jeunes. Qu'est-ce qui vous permet d'aller plus loin, de franchir un deuxième pas pour
les rendre attentifs peut-être à la dimension spirituelle. Est-ce que vous les sentez au plus attentifs à cette dimension À certains moments, je me demande si on ne manque pas d'audace par rapport à ces jeunes. Ils sont beaucoup plus réceptifs que nous le croyons. Et souvent, moi, quand je sors des rencontres avec eux, je repars en disant, mais est-ce que j'y crois suffisamment, quoi? Parce que ce sont des jeunes qui, en fait, sont touchés par la grâce. Dieu, il aime tout être humain. Donc, s'il n'y a pas des personnes qui sont là pour accompagner, pour aider, c'est vrai, c'est nécessaire. Et là, j'ai vraiment la chance d'avoir des laïcs qui ont reçu d'aide de mission, qui se sont formés pour cela, qui continuent de se former et qui donnent de leur temps, de leur générosité. C'est plein d'espérance. Quelle est aujourd'hui la place vous parlez de cette proximité, cette nécessité d'être proche du monde, proche de la réalité de la société. Je sais que vous aimez bien, en tout cas, rencontrer les élus, la société civile. Vous avez même été adoubé à la compagnie des mousquetaires. Est-ce que vous pouvez nous dire juste de quoi il s'agit, de cette compagnie des mousquetaires? Ah oui, alors ça, il y a une tâche absolument remarquable et à laquelle il ne faut surtout pas... qu'il ne faut surtout pas renier, c'est justement de mieux faire connaître tous les produits de terroir et en particulier l'Armagnac. C'est ça. Alors c'est un vrai bonheur. Ça, donc vous avez en définitive très bien été intégré dans parfaitement. Oui, ça, c'est le département. Oui, j'étais à peine arrivé quand 2-3 personnes étaient venues me demander si dans les années suivantes j'accepterais volontiers. C'est la vie. Jésus, il était dans la patte humaine. Hein, et ça, moi, ça me paraît capital. On pourra faire tous les grands discours, les beaux prêches. S'il n'y a pas cette dimension de proximité, si de temps en temps je ne vais pas au milieu des canards, si je n'étais pas allé à Eos pour, à un moment donné, présider un concours des vins et puis boire l'Armagnac avec les gens qui étaient là, évidemment, je ne prenais pas le volant après, ça c'était bien sûr. Mais cette dimension de proximité, moi, me paraît absolument capitale. Et ce que je crains, justement, c'est qu'avec les diminutions de personnes engagées, même si on a essayé de relancer une pastorale des vocations avec le recteur des cathédrales, l'abbé Sanson, avec David, si on essaye de relancer avec la pastorale des jeunes, donc avec Dominique Fourneuil, avec Christian Delarbre, avec Bernadette Coustan pour la catéchèse au niveau des jeunes, Marc Desrey qui est le prêtre accompagnateur. Si on essaye avec tout ce monde-là, oui, c'est ça, et c'est ce qui me paraît important, même au niveau de la visibilité de l'Église, que c'est un peuple de Dieu en marche. Et ça, c'est une conviction depuis que j'enseignais la théologie à la Catho de Lyon. C'est dans Lumen Gentium, cette constitution dogmatique sur l'Église, c'est tout le peuple de Dieu qui est en marche. C'est tout le peuple de Dieu qui reçoit cette mission. Ce n'est pas réservé à un certain nombre de personnes. Donc on essaye précisément que l'ensemble du peuple de Dieu puisse exister. Donc des laïcs formés qui reçoivent une aide de mission qui sont en responsabilité, mais les gens de proximité du terrain qui n'ont pas d'aide de mission mais qui font un travail de proximité absolument remarquable parce qu'ils vivent l'Évangile. Il y a les religieux, les religieuses qui malheureusement sont des communautés très vieillissantes à part les 2 monastères qu'on a dans notre diocèse. Il y a les diacres. Vous aviez ces congrégations apostoliques qui créaient aussi du lien absolument. Alors ça, moi je suis plein d'admiration devant ces hommes et ces femmes dans leur dimension d'enfouissement, de proximité, mais qui connaissent tout le monde et les gens les connaissent. Leur disparition, ça va provoquer un vrai manque. C'est mon premier souci. Là. Il y a plusieurs collègues prêtres qui disent « Enfin, comment on va faire pour les prêtres ?» Bon, actuellement, il y a 2 séminaristes et puis il y en a un qui est en propédeutique. Donc, moi, je ne suis pas tellement inquiet par rapport à l'avenir du presbytérium. Mais la disparition de ces communautés apostoliques dans cette dimension de proximité sur ces vastes territoires, avec ces hommes, ces femmes qui prient, là, qui donnent ce témoignage et qui sont capables d'aller dans des maisons de retraite pour accompagner les malades, des personnes handicapées. Dès que quelqu'un va à l'hôpital, immédiatement, il y a un réseau qui se met en place. Il y a une vie qui risque de disparaître. Au niveau, je dis bien au niveau de la vocation même de la vie religieuse. Parce que des laïcs prennent le relais pour faire des choses. Au sens fort de la symbolique, ça ne pourra pas remplacer la présence de la vie religieuse, de ces êtres tout donnés au Seigneur et toute leur vie au Seigneur, dans la fidélité, moi, ils font l'admiration. Et vous, est-ce que vous souhaitez faire venir des communautés dans votre diocèse, peut-être des communautés nouvelles? J'ai déjà essayé à plusieurs reprises, mais pour l'instant, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui pose? Peut-être parce que c'est-à-dire que le climat est bon. Oui, mais il y a 1 ou 2 communautés, je comprends très bien, qui investissent beaucoup au niveau de la pastorale des jeunes. Et notre situation, à part un IUT qu'on a à Auch et puis des lycées agricoles, mais autrement, les jeunes dans les post-bac, la grosse partie part à Toulouse ou dans d'autres villes universitaires. Et c'est souvent difficile d'ailleurs de garder le lien avec eux.
Ils reviennent, ils ont quand même leurs racines. Ils sont attachés à la terre et puis ils sont attachés aussi aux relations amicales. Donc pour les périodes de vacances universitaires, je sais qu'il y a un certain nombre de groupes qui se retrouvent et qui cultivent ce lien. Mais la réalité humaine du quotidien font que ce sont des personnes qui quittent le département. Ça, vous parliez de ces religieuses qui disparaissent. Aujourd'hui, dans ces, on le redit, vous aviez 506 paroisses. 507, oui. 507, excusez-moi, 26 paroisses aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des endroits du diocèse où il n'y a plus de présence chrétienne? Ou au contraire, est-ce que vous souhaitez, vous, insister pour qu'il y reste quand même des personnes dans certaines zones? Alors c'est une question qui est plus que pertinente là, que vous posez. Parce que le conseil épiscopal, donc vous savez, c'est le conseil donc, qui entoure l'évêque, on en a des conseils dans un diocèse, justement porte ce souci. Et moi, une des questions que j'ai posées, même avec le résultat de l'enquête qui est menée, je me demande s'il n'y aura pas à investir sur des personnes, non pas pour gérer des choses déjà existantes, voire développer des choses existantes, mais si on repère qu'il y a vraiment un immense territoire où actuellement c'est le vide, eh bien, moi je dis qu'il y a une dimension missionnaire à mettre en place et que des personnes qui étaient peut-être investies dans des lieux qui marchent bien, eh bien, il y aura peut-être à les envoyer dans cette dimension missionnaire, justement pour aider qu'au niveau du terrain, que personne ne se sente abandonné. Vous parlez de mission dans un périmètre vaste et en même temps réduit, puisqu'il ça reste à l'échelle du Gers. C'est un terme de mission et ah ben moi je pense, mais au niveau étymologique du terme, c'est-à-dire d'être envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire s'il y a des grands espaces où effectivement il ne se passe rien, mettons pendant un trimestre il ne se passe rien, ben, il faut on fasse des propositions. Qui est missionnaire à ce moment-là? C'est l'ensemble du peuple de Dieu. C'est les paroisses. Oui. Il y a des directives qui sont données. Mais vous avez des paroisses qui sont beaucoup plus équipées que d'autres, à cause de la distribution sociologique. Ça, c'est logique. On a des communes de moins de 50 habitants. Oui. On a des communes de moins de 50 habitants. Est-ce que vous arrivez dans ces communes de moins de 50 habitants à préserver une présence chrétienne? Non, moi, j'essaye d'encourager pour qu'ils développent des liens. Et j'ai la chance d'avoir une assistante remarquable, et puis au conseil épiscopal, des Gascons de génération en génération, donc ils me sont très précieux. Il y a un travail énorme qui a été fait par mes prédécesseurs, Monseigneur Vanel, Gabriel Vanel, et après lui, donc Monseigneur Maurice Fréchard. Donc comme il y a une secrétaire qui fait très bien son travail, quand il y a des moments où j'ai les dimanches, le samedi soir et puis le dimanche assez disponibles, non pris par une grande confirmation, forcément c'est dans la plus grande église du coin pour que tout le monde puisse rentrer, eh bien volontiers, à ce moment-là, je vais célébrer dans des villages. Et il y a des villages qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu d'archevêque. Mais ça c'est normal. Comme moi, je ne serais pas passé dans toutes les 463 communes, comment vous voulez, avec toutes les exigences qui s'imposent de présence à la cathédrale ou dans les lieux principaux pour des grandes célébrations, on ne peut pas, en l'espace d'un temps d'épiscopat dans ce diocèse du Gers, ce diocèse d'Auch, de pouvoir passer dans tous les villages. Donc j'essaye surtout, parce que comme mes prédécesseurs ont déjà fait un travail magnifique, moi j'essaye progressivement de grignoter, de compléter, pour bien montrer que même si c'est le plus petit village, eh bien, il n'est pas oublié de l'archevêque. Il n'est pas uniquement dans sa cathédrale, quoi. Il a la charge de l'ensemble du diocèse et d'être présent à toute personne qui vit dans le département du Gers. Les personnes, les chrétiens du Gers sont attachés à la figure de l'évêque et ils sont attachés à vous. Ils savent que vous êtes aussi le président du Conseil national pour l'unité des chrétiens et des relations avec le judaïsme. Ils savent un peu ce que vous faites dans le cadre de ces fonctions qui vous emmènent souvent régulièrement à l'étranger. Beaucoup me posent des questions. Beaucoup me posent des questions à ce sujet. Donc ils ont envie de savoir. Puis ils sont contents de savoir, par exemple, qu'on sait où il y a Auch dans différents coins du monde. Parce que là, il y a Auch, là, il y a Toulouse à la rigueur. Mais Auch, où ça peut se trouver. Donc ça, j'aime bien partager ce que je vis. Mais à cause des distances, moi et puis surtout de la responsabilité, il y a des tas d'invitations que je refuse pour être dans mon diocèse. Autrement, je serais tout le temps en dehors, vu la multiplicité des choses qui se vivent au niveau de l'œcuménisme, donc relation avec les églises chrétiennes, et puis les relations avec le judaïsme. Il y a des tas de voyages, en particulier de voyages à l'étranger, que j'ai refusé pour cette raison, pour être dans mon diocèse. Vous n'arriveriez pas sinon à trouver l'équilibre, c'est ça, entre
ce que vous êtes appelé à faire. La première mission, c'est quand même d'être d'un évêque, c'est d'être dans son diocèse. Ouais. Et au service de son diocèse. Quoi, là. En quoi cette responsabilité au niveau national a peut-être une incidence au niveau diocésain? On essaie d'ouvrir, parce que la tentation, c'est toujours de se replier sur soi-même. Dans une paroisse, de savoir quand est-ce qu'il y aura la prochaine messe dans mon village. Donc déjà, on essaye d'ouvrir nos paroisses. Les paroisses au niveau de l'ensemble du secteur, du doyenné, des doyennés au niveau du diocèse. Très bien vécu pour le mardi saint, pour la messe chrismale, où il y a une journée avec les prêtres, et le soir, 18h30, célébration, où les gens viennent à la cathédrale. Et puis alors à partir de là déjà d'ouvrir à la province, d'ouvrir à l'ensemble de l'épiscopat français, des diocèses de France, et puis là la dimension internationale, ça me paraît très très important. Monseigneur Maurice Gardès, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Plaisir. Alors pour avoir plus d'informations sur le diocèse d'Auch, vous pouvez vous rendre sur son site internet. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt sur KTO.